Le torticolis, qu'est-ce que c'est? Le torticolis, classé abusivement dans la catégorie dite des faux mouvements, c'est un vrai mouvement puisque vous l'avez fait, simplement, moi je le classe dans la catégorie des élongations, exactement comme quand des fois vous êtes à froid, vous partez en dératé en courant et vous vous faites une élongation des adducteurs ou des ischio-jambiers. Ici, simplement, ça va se situer au niveau du cou, avec les muscles notamment que vous voyez là, on en a un de chaque côté, ça s'appelle les scomes, sterno-cléido-occipito-mastoïdien, combiné avec ces muscles dans le plan profond que l'on ne voit pas mais qui sont dans la même direction, qui commencent au niveau cervical, les scalènes. Et lorsque vous êtes à froid et que vous faites un mouvement brutal, eh bien vous avez un coup de poignard au niveau cervical, et vous faites « Ah, oh mon Dieu, je me suis fait un torticolis ». C'est exactement pareil, c'est une élongation. Quand on a un torticolis, qu'est-ce qu'on doit ou ne doit pas faire? Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'on doit éviter le plus possible lorsqu'on a un torticolis? C'est de manière générale tout ce qui va enraidir. Ça veut dire que si vous avez un torticolis modéré, si vous sentez que vous pouvez bouger légèrement, vous allez plutôt éviter la minerve. Si par contre il est très fort, très intense, vous êtes vraiment bloqué, oui la minerve, mais par contre pas trop longtemps. 24 heures, ce serait bien. Au-delà, vous risquez plus la fonte musculaire associée au niveau postural de votre tête et l'effet de rétractation en fait par inactivité des muscles qui vont en retour ensuite empêcher le retour et vous allez perdre donc en motricité plus tard après sur la mobilité de votre tête. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire pour traiter un torticolis ou même pourquoi pas le prévenir? Ça va être tout un enjeu à la fois local et global. Puisque c'est un enjeu musculaire, il faut donc développer les qualités musculaires de cette zone, c'est-à-dire à la fois la tenue et sa souplesse. La première des priorités, c'est de remettre à chaque fois, tout le monde sans exception, ont un problème de pouvoir tourner la tête, déjà de base sans torticolis, parce que le thorax est effondré. Il faut d'ores et déjà, y compris lorsque vous avez un torticolis ou même avant, de pouvoir remettre un petit peu le thorax bien relevé. Ça veut dire que ici, la plupart du temps, les gens sont plus ou moins tête en avant avec un thorax effondré. Il faut faire des exercices qui permettent donc de redresser et de faire tranquillement reculer un petit peu votre tête. Vous avez déjà ce type d'exercice-là. S'il y a torticolis, vous le faites de manière très douce, très lentement, en respirant pour vous aider à faire l'exercice conscient. À chaque fois, vous devez le faire très lentement. Et à partir du moment où ça y est, c'est mieux redressé, vous avez les exercices de mobilité vraiment locale de la tête, en particulier les rotations, puisque c'est essentiellement dans les rotations que se fait le torticolis. Donc il faudra aller chercher tout doucement de regarder d'un côté comme de l'autre, en prenant en compte donc la sensation de douleur qui va vous dire « Attention, je ne vais pas jusqu'à un certain point. Qu'il y ait un peu de douleur, ok, je peux travailler, je peux gérer, mais dès qu'elle commence à être moyenne, c'est trop, il ne faut pas y aller. » Et il faut accepter au départ de faire des mouvements où on a l'impression qu'on ne fait pas grand-chose, voire rien du tout. Il faut le faire pour que, jour après jour, il faut le répéter régulièrement, de manière à ce que l'amplitude puisse revenir petit à petit. En plus des rotations, vous aurez aussi à faire des inclinaisons latérales, car les muscles dont j'ai parlé, le scom et les scalènes, interviennent aussi sur l'inclinaison latérale de la tête. Même principe que sur les rotations, au début on va faire très léger, en respirant toujours grand, et au fur et à mesure, jour après jour, d'aller le faire. Et in fine, pour pouvoir éviter soit les récidives ou tout simplement de prévenir le torticolis, c'est d'avoir et de développer donc à la fois donc cette posture et de pouvoir avoir une amplitude grande, à la fois en rotation, en inclinaison, et même le petit plus, en extension, car à chaque fois, puisque c'est une élongation, il a été trop tendu, mais ça c'est par rapport à si votre muscle est trop court, donc pas assez souple et pas assez fort, il va à chaque fois que c'est un peu trop brutal et un peu trop rapide, il va partir en lésion, ici le torticolis, donc en sens inverse. Si vous développez ces qualités-là pendant et ou avant même, vous éviterez au mieux les torticolis.